d'être avec nous, mesdames et messieurs. C'est Entre les lignes, votre émission. Eh bien, nous allons nous appesantir sur la question d'actualité choisie ce jour. C'est justement le verdict rendu dans le procès opposant l'ancien président de la République à la partie civile, donc la République démocratique du Congo. Le verdict a été prononcé par la haute cour militaire. Voici donc la quintessence de cet arrêt rendu par la haute cour militaire. Joseph Kabila a été condamné à la peine de mort, condamné pour de nombreuses infractions dont trahison, viol, meurtre, homicide intentionnel, torture, participation à un mouvement insurrectionnel, occupation par la force de certaines villes dont Goma. Pour l'accusation de complot, il a été condamné séparément à 15 ans de servitude pénale principale. La Cour a également ordonné son arrestation immédiate. Le Front commun pour le Congo a réagi dans au lendemain du prononcé de ce verdict, mais aussi du côté des avocats de la partie civile qui ont applaudi ce verdict, disant que le droit a été dit, que l'État congolais doit être justement dédommagé par l'ancien président de la République qui doit payer 30 milliards de dollars américains de dommages et intérêts au profit de la RDC. Maître Oscar Moubiaï est avec nous justement, avec qui nous allons essayer de discuter autour de cette problématique, étant donné que nombreux proches de Kabila dénoncent le fait que c'est un procès politique et qu'il n'y a pas de preuves. Cela ne se justifierait-il pas? On va donc lui poser des questions sur les différentes réactions de ceux qui dénoncent ce verdict, notamment en qualifiant ce procès de la honte, un scandale judiciaire. Maître Oscar Moubiaï, coordonnateur de l'ONG État de droit en marche, avocat au barreau de Lille, il est là pour donner justement un avis juridique sur cette question. Maître Oscar, plaisir immense, encore une fois, d'être avec vous sur ce plateau. Merci Dan. C'est toujours un plaisir, un agréable devoir de pouvoir, chaque fois que vous le souhaitez, me faire venir, éclairer l'opinion sur des questions qui touchent à la bonne marche de notre État de droit en marche. Maître Oscar, on va aller mollo mollo. Déjà, prenons les différentes réactions avant de prendre votre propre réaction. D'abord, commençons par vous-même, votre propre lecture des faits. Le jugement a été rendu. Première réaction? Mais écoutez, dans la vie de l'homme, il n'y a rien de plus grave et de plus déplorable que la mort, la santé, donc la maladie, et la prison. À partir de là, si on se met sur le terrain humain, et humainement, on ne peut souhaiter à personne ni la mort, ni la prison, ni la maladie. Et donc, ça, c'est les sentiments humains. Nous comprenons, mais nous ne pouvons pas ici venir dire que nous compatissons. Parce que nos frères et sœurs tombent sous les coups de balle chaque jour, chaque fois, et que c'est déplorable que cela soit le fait de compatriotes sans conscience, sans cœur, qui recourent pour le pouvoir aux armes. Donc, mais la mort, ce n'est pas une bonne chose. Mais en cas de nécessité pour extirper par rapport à certaines personnes de la vie sociale, pour protéger la société, la mort devient une nécessité. Mais Oscar, ça, si vous me permettez, ça c'est sur le terrain humain. Moi, je ne viens pas intervenir ici sur le terrain humain. Je viens éclairer l'opinion sur le terrain de droit. Oui. Et quand je viens éclairer l'opinion sur le terrain des droits, ici, ce n'est pas à ma qualité d'avocat, je n'engage ni mon barreau, ni
en ma qualité d'avocat. Donc, je viens éclairer comme professionnel du droit et sur le terrain de droit, strictement, nous estimons que la Cour a dit les droits et le droit a été dit et sans faille. Et donc la main de la Cour n'a pas tremblé. Voilà ce que nous pouvons exprimer comme sentiment et nous nous félicitons de cette première condamnation pour l'histoire qui pourra faire que tout le monde est égal devant la loi et qu'aucun dirigeant ne peut se permettre de son pouvoir pour pouvoir commencer à prendre les armes contre son propre pays et aussi à tuer les gens comme si il ne pourra pas être jugé tant qu'il est de ce monde. Maître Oscar, la Haute Cour militaire a qualifié Joseph Kabila comme étant le patron ou le chef de file de l'AFC M23. En suivant le prononcé du verdict, est-ce que vous avez décelé les preuves suffisantes qui ont poussé les juges de la Haute Cour militaire à qualifier Kabila de patron? Bon, est-ce qu'il y a vraiment des preuves je crois que pour éclairer notre opinion, c'est la gymnastique à laquelle je vais m'atteler en ce qui me concerne. Bon, je n'ai pas été au procès Kabila, je ne connais pas les dossiers. Je suivi le dossier comme tout le monde. Et le verdict qui a été lu. Il y a des preuves, il y a des éléments qui démontrent quand même. Je suis en train de vous y répondre. Je suivi le verdict comme tout le monde et je suivi le procès comme tout le monde. À votre question de savoir est-ce qu'il y a des indices, la Cour a motivé sa décision et clairement motivé sa décision. C'est quoi motiver la décision? Parce que moi, je réponds ici sur les éléments pédagogiques du droit pour notre opinion. Motiver la décision, c'est que la Cour, les juges, avant d'arriver à dire oui, je condamne à mort M. Kabila, il ne le fait pas sur base des humeurs, sur base de l'émotion, non. Il part des faits du dossier et explique son raisonnement et dit pourquoi on en est arrivé à dire oui à la condamnation. Ce que l'on appelle motivation. Donc, autrement dit, la motivation, c'est la démonstration de ce qui est affirmé comme décision, en l'espèce dire on condamne Kabila à mort. Et dans cette démonstration, la Cour a retenu la responsabilité pénale de M. Kabila comme cerveau. Ce que tu appelles patron, ça veut dire que c'est les cerveaux de rebelles, de ceux qui ont occasionné et qui occasionnent la mort de nos concitoyens et concitoyennes. Alors, donc en droit, on punit ce que l'on appelle auteur moral. L'auteur moral, c'est le donneur d'ordre. Vous pouvez ne pas entrer dans la parcelle de quelqu'un pour voler, mais vous envoyez un de vos petits, va voler pour moi, et le petit répond à vos ordres. Et donc, il y a un lien de subordination. Donc, quand Kabila est qualifié de patron, oui, on peut considérer, on considère la Cour, dont nos opinions ne nous intéressent pas. La Cour a eu raison à considérer que Kabila est patron, eu égard à son influence déjà sur Nanga, qui a été son subalterne et qui a travaillé sur ses ordres au Congo déjà, pendant qu'ils étaient... Mais Nanga était président de la CENI, Kabila était l'ancien président de la République, et vous n'allez pas dire que Nanga était indépendant vis-à-vis de Kabila. Donc tous les présidents de CENI sont dépendants du président de la République, tout comme Denis Kadima est aussi dépendant du Tshisekedi, Maître Oscar. Non, ce n'est pas mon raisonnement.
Mon raisonnement, c'est dans la période Kabila, période dite dictatoriale, et dans le fait et geste des Nanga, et dans leur rapport, l'on a considéré que Nanga n'avait aucune indépendance vis-à-vis de Kabila. Et lui-même l'a reconnu, l'a dit, l'a répété. Donc Kabila était son chef. Depuis Kinshasa. Alors, depuis Kinshasa et depuis de longues dates. Outre ces liens entre Nanga et Kabila, il y a eu de témoignages. Donc on a entendu les témoins. Eux, les témoins ont témoigné. Les témoins donc à charge contre Kabila. Quel témoin, maître? Vous n'avez pas suivi le procès. Vous parlez de ce monsieur qui s'est dédié. Moi, j'ai dit qu'il y a eu... Monsieur Rinkuba. Oui. Nkuba qui disait Kabila, il a suivi Kabila en train de donner des ordres à Nanga, entre guillemets. Et après, il est venu dire pour dire que voilà, c'était... Il est venu dire où? Il a dit d'abord devant la haute cour militaire, pas devant... Quand il était arrêté pour la première fois, les témoignages enregistrés par les militaires qu'il avait arrêtés, disant qu'il suivait Kabila donner des ordres à Nanga. Ouais. Et devant la haute cour militaire, monsieur a dit j'étais sous pression. Sous pression, je n'aurais jamais dû dire ça. C'était des choses que je ne suis pas prêt à prouver. Vous parlez de ces témoignages-là? Non, moi je ne parle pas de témoignages de tout un chacun. Moi je parle de faisceaux, d'indices sérieux de culpabilité dans les chefs de M. Kabila. Je parle de ceux qui sont exprimés. Si vous pouvez écarter ces messieurs-là qu'ils se seraient dédiés, vous n'allez pas écarter la déclaration de porte-parole de Kabila, M. Bin. Kika Bin Karoubi? Oui, il s'est exprimé. Disant? Vous ne l'avez pas suivi. Il a dit quoi qui constitue indice de culpabilité, Ben Tosca? Je l'ai suivi, mais j'aimerais écouter votre version. Il n'a pas condamné la rébellion. Il a considéré, pour traduire l'esprit, il a considéré que la rébellion était légitime. Propos également tenus par le désormais coupable, M. Kabila lui-même, dans son discours qu'il a tenu. En quoi cela constitue une preuve? Mais Kabila n'est pas seulement condamné pour l'infraction dite de meurtre, mais il est condamné également pour apologie aux actes criminels. C'est condamnable. Quand un voleur entre dans votre parcelle, alors que vous dormiez tranquillement, il vous égorge, il tue votre enfant que vous chérissez, il viole votre femme, et le voisin qui se réveille face à cette horreur, le voisin dit, mais Dan a été égorgé, sa femme est violée, son enfant tué, parce que le monsieur là, il avait des revendications légitimes. Il commence à dire parce que Dan avait fait ceci à cela. Est-ce que vous trouvez ça tolérable et acceptable? Alors, pour celui qui a été un ancien président de la République et qui s'est dit congolais, dont jour et nuit, les compatriotes sont tués comme des bêtes de somme. Et cela n'est pas loin de ses yeux. Il s'approche, il arrive dans la ville où l'on venait d'assister à l'horreur. Et quand on parle de l'horreur ici, c'est à ce qui va au-delà de toute la conscience humaine. Donc ce qui révolte la conscience humaine. Il accorde l'interview sans aucune émotion pour ses compatriotes tués.
et justifie les actes. Dans le fait de dire que la FCM23 est un mouvement qui a des revendications légitimes, c'est cela qui est la preuve, l'une des preuves d'apologie. D'apologie de la FCM23. L'apologie, pas de la FCM23. Des crimes. Des crimes commis par la FCM23. Mais par rapport à la condamnation de patron ou de chef de la FCM23, est-ce qu'il y a des éléments tangibles avancés par soit les avocats de la partie civile, soit par la Cour elle-même? Moi, je ne viens pas refaire les procès. Non, par rapport à le juge a apprécié. Par rapport à ce qui a été mais prénoncé. Quand le juge vous dit que M. Kabila est entré à Goma, comment est-il entré à Goma? Tout le monde l'a vu. Il a annoncé son arrivée à Goma. Y est-il arrivé en patron, en visiteur? Parce que quand on dit quelqu'un est patron, quelqu'un qui atterrit à l'aéroport ici, ou quelqu'un qui vient chez vous ici, sur votre plateau de Congo, buzz. Ok? On doit savoir, il y vient comment? Il y vient comme visiteur, comme invité, ou il vient comme patron? Dans une ville où quand on accueille une personne, on sait voir à travers l'accueil qui lui est réservé, si cet accueil chaleureux témoigne de la place de la personne qui est accueillie comme hôte des marques. Alors, quand Kabila arrive à Goma, il est accueilli. Il est accueilli comme qui? Il est accueilli. Vous me posez la question, je vous réponds. Allez-y. Il est accueilli en patron. Donc l'AFC a déclaré Kabila patron. Ou vous avez interprété... Cher ami, je n'ai pas d'interprétation à faire. Kabila est arrivé à Goma en patron. Première chose. Et je suis en train de vous indiquer... Ça s'explique par quoi? Il est accueilli en patron, c'est comment? Expliquez-nous un peu. C'est une émission où, maître, vous êtes professionnel de droit, vous devez expliciter... Je suis en train de m'appuyer sur la motivation du jugement qui a été rendu et que nous saluons. D'abord, nous devons dire pourquoi on salue ce jugement. Beaucoup de leçons à retenir. La première, c'est qu'il n'y a pas d'intouchable au Congo. Aucun acte barbare ne sera impuni. C'est que, dit notre Constitution, lutter contre l'impunité. Avec le régime actuel, et c'est pour cela que nous soutenons l'alternance par notre ONG État des droits en marche. L'état des droits, c'est quoi? L'état des droits, c'est l'égalité des citoyens devant la loi, ce qui est consacré à l'article 12. Maintenant, ce qui choque l'esprit, c'est qu'on s'étonne aujourd'hui, on découvre que M. Kabila peut être condamné. Nous, en tant qu'État de droit en marche, nous ne voulons pas de la justice à double vitesse. Ça voudrait dire une justice réservée qu'aux petits citoyens et non pas aux puissants. Kabila, ça fait partie de puissants, de par sa richesse amassée pendant les 18 ans au pouvoir, ancien président, et on va vous dire que Kabila, ce n'est pas n'importe qui. Donc aujourd'hui, la justice frappe tout le monde, qui que vous soyez. D'accord. Et vous savez, vous me posez des questions, sauf que je réponde. Maintenant, nous revenons, parce que Maître Oscar, je n'applique jamais, je ne botte jamais en touche. Il y a beaucoup de questions, hein, Maître. Oui, on y va. Donc, c'est vous qui me posez des questions. Donc, je tenterai de vous dire que le jugement reposait sur des motivations, et cette motivation s'est appuyée sur les éléments du dossier concordants, sérieux,
qui ont démontré la responsabilité impliquée de M. Kabila dans le fait qu'ils sont reprochés. Et parmi ces faits... Il n'y a pas de doute par rapport à... Il ne peut pas avoir de doute par rapport à ces... Il n'y a aucun moindre doute parce que, vous savez, quand on punit, on tient compte, d'éléments matériels. Est-ce qu'il y a moindre doute que les rebelles, les supplétifs du Rwanda, est-ce qu'il y a moindre doute qu'ils sont en train de s'aimer l'horreur en tuant nos compatriotes, en violant? Aucun doute, c'est ce qu'on appelle éléments matériels. Les preuves sont là, il y a des morts. On vous a dénombré le nombre de morts qui ont été tués par bombe. On vous a démontré des nombres de viols. Donc, c'est ce qu'on appelle éléments matériels et constitutifs de l'infraction. À côté de cet élément matériel et constitutif de l'infraction, il y a l'élément dit moral. Ça voudrait dire la volonté déterminée, l'intention précise et claire de donner la mort. Quand vous jetez la bombe, vous ne pouvez pas ignorer que cette bombe va occasionner la mort. Maintenant, Kabila n'a pas jeté de bombe, mais il a été donneur d'ordre. Et quand on est donneur d'ordre, c'est pour cela qu'on a estimé, c'est ce que vous avez appelé patron de supplétif du Rwanda, ça veut dire M23 AFC. Alors, M23 AFC, M23 a eu des liens certains, précis et clairs avec M. Kabila tout au long de son pouvoir. Et l'AFC de Nanga a eu des liens avec M. Kabila. Et M. Kabila, en rapport, il n'y a que vous qui puissiez refuser. Mais tout le monde sait très bien que... Moi, je ne suis pas en train de refuser. Non, parce que vous semblez me dire que Nanga aurait une indépendance quelconque vis-à-vis de Kabila. Donc, finalement... Je ne l'ai pas dit. Ce qui n'est pas... J'ai posé des questions simplement. Là où il n'y a aucun doute est que M. Kabila a annoncé arriver à Goma et Kabila est arrivé à Goma. Qu'est-ce qu'il est allé y chercher? La réponse, c'est le juge qui nous le donne aujourd'hui. Il n'a été que appuyer les rebelles à qui il a donné des instructions qui ont conduit à l'horreur que l'on regrette. C'est pour cela qu'il est aujourd'hui condamné à mort. Kikabin Karoubi, on condamne Kabila, on condamne Joseph Kabila pour soi-disant être le chef de l'AFC M23 pendant qu'on négocie avec la même AFC M23 à Doha. On négocie avec Kabila à Doha. Non, on ne négocie pas avec Kabila à Doha. Mais c'est lui le patron. Non, écoutez, qu'on se mette d'accord. Il faut d'abord faire la différence entre la justice et la politique. Comment ça, maître? Mais il y a la séparation des pouvoirs. Justement. Mais vous me demandez comment? Laissez-moi vous démontrer. Les décisions judiciaires, écoutez, à Doha, sont imposables à tous. Non, nous ne sommes pas... Est-ce que pendant que négociation il n'y avait pas encore le jugement. Le verdict est tombé il n'y a pas longtemps, pas plus tard qu'il y a 48 heures. Si ma mémoire ne me trahit pas. Et donc, quand on se trouve à Washington ou à Doha, on se trouve face au gouvernement congolais, aux politiciens qui sont en train de négocier. À Washington. À Washington, à Doha, partout. Là, c'est la politique qui ne lie pas la justice. Ce n'est pas parce que vous êtes membre de M23 ou de l'AFC et que vous êtes en discussion avec le pouvoir congolais, donc avec le gouvernement congolais. Moi, je ne dis pas gouvernement de Kinshasa, parce qu'il faut éviter cette expression malheureuse. Il n'y a pas gouvernement de Kinshasa et un autre gouvernement ailleurs. Il n'y a qu'un seul gouvernement, un seul pouvoir, qui est le pouvoir reconnu, qui est le pouvoir de Kinshasa. Il faut... Donc, le fait que le pouvoir soit en train de négocier, ça c'est politique. Le pouvoir peut estimer que politiquement, vous pouvez être même au gouvernement, ça n'engage pas la justice. Mais les décisions qui sont prises, qui seront prises à Doha, supposons qu'on demande que l'AFC M23 demande qu'on puisse gracier ou amnistier. Mais pour être gracié et amnistié, il faut d'abord être condamné. Monsieur Kabila, non, justement.
D'accord. Nous sommes en train de discuter. Vous voyez, vous avez bien trouvé la réponse. Maître Oscar, on est en train de discuter. C'est pour ça qu'on est en train de discuter. Est-ce que vous dites que la justice, c'est que les politiques ou le gouvernement font, n'engage pas la justice. N'engage pas la justice. Oui, mais si les politiciens décident d'amnistier ceux qui sont condamnés par la justice, cela s'impose sous la justice, oui ou non, dans tout le pays? Mais la réponse est oui. Mais non, écoutez, n'allez pas avec des raccourcis très rapides. Pour que vous soyez gracié, vous devez être d'abord condamné. La grâce est accordée à la personne qui a été condamnée. Et donc, vous comprendrez que la justice condamne d'abord, parce que la justice ne peut pas refuser à vous poursuivre, puisque vous êtes en train de négocier, et puisque vous êtes à côté de je ne sais qui, en train de négocier avec le gouvernement. La réponse est non. La justice poursuit. C'est en cela que j'ai commencé mon propos pour vous dire que nous sommes heureux, puisque moi, en tant que coordonnateur de l'État des droits marche, cette décision vient apporter la preuve aux yeux du monde qu'au Congo, désormais, l'état des droits est en marche. Ça voudrait dire quoi, l'état des droits? L'état des droits, c'est la soumission de tous à la loi. Et ici, la justice, par rapport à votre question, le fait que vous puissiez être un délégué de M23, avec qui l'on négocie, n'entraîne pas que vous soyez immunisé. Donc la justice vous poursuit, quel que soit votre rang. Et donc, avec l'indépendance de la justice, même si vous êtes en train de négocier à Doha, la justice vous poursuit. Maintenant, pour répondre à M. porte-parole de Kabila, qui dit, mais c'est illogique, comment on peut être en train de négocier avec Kabila, c'est qu'il les reconnaît. Que Kabila est le patron, toi, vous qui êtes en train de sembler m'opposer le contraire tout à l'heure, voilà que M. Bin Kigai reconnaît par son tweet. Non, restons fidèles à ce qu'il dit. Oui. Il dit, on condamne Joseph Kabila pour soi-disant être le chef de l'AFC M23. Oui. Pendant qu'on négocie avec la même AFC M23. Alors que ça veut dire, il trouve qu'il y a une contradiction de condamner M. Kabila, qui est supposé, pour lui. Lui n'a pas dit supposé. Il a dit soi-disant. Soi-disant quoi? Soi-disant être le chef de l'AFC M23. Oui. Soi-disant chef de M23. Mais, curieusement, on est en train de négocier avec le même M23. C'est ça, non? Le même Kabila. Avec le même Kabila. Donc, on voit Kabila Doha à travers qui? À travers M23. Et on le voit à Goma par lui-même. Et il se retrouve à la barre comme Kabila en os et chair. Comme l'homme. Et l'homme qu'on juge ici, qui est l'homme Kabila, monsieur dit qu'il n'y a pas contradiction. Puisque le fait de négocier, c'est ce que je suis en train de vous dire, avec Kabila comme M23, cette négociation n'a aucune incidence sur le fonctionnement de la justice. Et donc, le fait de négocier n'entraîne pas une immunité de poursuite. Ça veut dire qu'on ne peut pas vous poursuivre, on ne peut pas refuser de vous poursuivre, puisque vous êtes délégué de M23 aux négociations. Si vous êtes délégué de M23 aux négociations, si vous êtes patron de M23, ok, et que vous arrivez à Doha en tant que patron de M23 comme M. Kabila, et que vous violez une jeune Congolaise pendant que vous êtes en négociation, on vous poursuit ou on vous laisse parce que vous étiez en négociation? Mais Oscar, on va avancer. Je pense que vous avez bien compris. Non, là, c'est aux téléspectateurs de juger. Non, ce n'est pas à moi mais je parle pour les téléspectateurs. Oui. Je suis en train de démontrer que le raisonnement de M. Bin Kigai là-bas, c'est du sophisme. En ce qu'il veut démontrer que comment on peut condamner quelqu'un alors qu'en même temps on discute avec. C'est qu'il n'a pas fait la séparation de pouvoir entre la justice et la politique, ou les gouvernements, ou la politique tout court,
ce que fait la politique n'a aucune incidence sur la justice. Donc, le fait d'être en négociation, même s'il était un diplomate, même si il était envoyé et même patron, chef de file de M23, il n'y a pas contradiction à condamner un membre de M23 puisqu'il sera en négociation. Les négociations n'entraînent pas l'abandon de poursuite ou encore n'entraînent pas l'immunité. Si vous commettez des infractions, on vous poursuit. Cette condamnation aggrave-t-elle la situation d'insécurité je veux dire, cette condamnation apporte-t-il des solutions à ce que nous vivons dans l'Est ou aggrave cette situation? Alors, vous nous m'apportez la preuve que ce que nous vivons à l'Est est dû à Kabila. Non, parce que mais je réponds à la question. Est-ce que ça aggrave ou ça apporte des solutions? Écoutez, ça apporte des solutions. À quel niveau? Mais pas les solutions auxquelles vous vous attendez. À quel niveau c'est une solution? Si Kabila est exécuté, le fauteur de troubles est exécuté, l'M23 est fragilisé ou pas? Si Kabila est fournisseur de M23 en argent, quand on tue Ben Laden, l'Al-Qaïda est fragilisé ou pas? Là, vous parlez de la mort. Ici, nous parlons de la condamnation. Mais la condamnation, il est condamné à mort. Vous croyez? Oui, il est condamné à mort. On ne fait pas du théâtre. Mais il n'est pas mort. Il est vivant. Bel et bien vivant. Il est vivant virtuellement. C'est-à-dire? Ça veut dire qu'on n'a pas encore mis la main sur lui. Oui, mais entre-temps. Oui. Maintenant, la question est que vous dites que le jugement n'apporte pas l'apaisement. C'est la question que je pose. Est-ce que cela apporte l'apaisement? Je suis en train de vous y répondre. Oui. Selon vous, le jugement n'apporterait pas d'apaisement? Je ne dis pas, ce n'est pas moi qui dis cela. Selon vous, je pose la question. Est-ce que cela apporte l'apaisement, oui ou non? Ok, pas selon vous. Selon votre question. Selon votre question, vous sous-entendez que, à travers votre question, que le jugement n'apporterait pas d'apaisement parce que comment on va aller négocier avec celui qui est en même temps condamné. Par cette réaction, comme beaucoup d'autres que vous allez me lire, nous apportons là la preuve dans les raisonnements des gens de Kabila, ça veut dire que son parti politique peut perdre, parce que ce sont ces gens-là, il n'y a que des rebelles qui peuvent applaudir les rebelles. Donc, ça apporte la contradiction en disant que cette condamnation n'apporterait pas d'apaisement parce que on est obligé de négocier avec M23. Bon, alors, si Kabila n'avait aucun lien avec M23, en quoi la condamnation de Kabila aurait à offusquer, à choquer les gens de M23? Vous allez voir les gens de M23, de Nanga, ils vont dire qu'ils sont scandalisés parce qu'on a condamné Kabila. Alors, s'ils n'avaient aucun lien, pourquoi ils sont choqués? Première chose. Deuxième chose. Le fait que la justice passe, ceux qui sont en rébellion, ils entendent venir diriger ce pays. On est bien d'accord. C'est ça le but de leur rébellion. Renverser le régime actuel pour diriger le Congo, et ils pensent venir diriger le Congo mieux que maintenant. Mais voilà les gens qui sont déjà contre la justice. Quel est le Congo de demain qu'ils rêvent pour venir nous diriger? Parce qu'ils sont contre la justice. La justice, c'est ça, la République. Tout le monde doit s'incliner devant la justice. À partir du moment qu'il y a un verdict qui est rendu, que vous soyez rebelle ou pas, vous devez vous incliner. Maintenant, si vous êtes rebelle, ça veut dire que vous n'acceptez pas les lois du pays. Et les lois du pays ont été votées sous qui? Sous Kabila. Et M. Nanga qui entend devenir diriger le Congo, et tout le monde qui est dans l'opposition dite pacifique, dont vous allez me lire les tweets,
Contre qui sont-ils? Ils sont contre une décision de justice. Est-ce que comprenez-vous quelque chose? Ça voudrait dire que la justice est rendue, c'est l'article 149, au nom du peuple, n'est-ce pas? Et donc, eux, quand ils vont être au pouvoir, ils vont remettre en cause les décisions de la justice. Tu parles d'un procès politique. Ben, c'est ça justement, c'est ça le manque de respect à la justice. C'est une atteinte au principe. Ils disent que le président Tshisekedi lui-même avait reconnu que cette justice est malade. Et donc, elle peut être manipulée à souhait et à volonté. Mais le problème, voilà, il faut d'abord poser les bases. Vous savez, quand vous abordez un problème important, moi, Maître Oscar, je ne viens pas ici pour venir vous dire tel a dit, tel a fait. Je viens pour mon pays et je pose la question de où va mon pays. Et mon pays aujourd'hui, à travers cette décision, je m'interroge, est-ce que le pays est en bonne direction ou pas? C'est pour ça, moi, en tant que citoyen, parce que je suis pour la démocratie participative, j'ai mis en place une ONG État des droits en marche. J'ai mis cette ONG en place quand il y a eu l'alternance pacifique de notre pays et j'ai compris vite que cette alternance n'allait pas couler comme le fleuve doux. Pourquoi? Parce que je sais que l'alternance, c'est la démocratie, et la démocratie, c'est le développement d'un pays, et que les ennemis de la paix allaient combattre l'alternance. Pour cela, j'estimais qu'il fallait mettre l'état des droits en marche pour soutenir l'alternance et l'état des droits. Parce qu'on est souvent contre l'état des droits. Mais qui est contre l'état des droits? C'est les hommes forts, n'est-ce pas? Et aujourd'hui, voilà la preuve qu'on combat l'état des droits. On vous parle de multiples complots de coups d'État contre Tshisekedi. Ça a été dit dans ce procès-là. On vous dit aujourd'hui que le procès est politique. Tout politicien, vous allez passer des Moutamba à Kabila, aux ministres, à des caméras aujourd'hui. Tout ça, quand ça touche à des hommes forts, on vous dit c'est politique, c'est de l'argent de Matata. J'ai beaucoup milité ici pour que le procès de Matata puisse voir le jour. Et vous allez dire que c'est l'acharnement, c'est politique, parce qu'ils se veulent des intouchables. Mais combien de nos concitoyens sont en prison? Vous pensez qu'ils sont tous coupables? Mais donc il n'y a que le bas peuple, selon vous, qui est coupable. Et les riches et les hommes forts ne sont jamais coupables. Donc voilà, je vous réponds la réaction de Minakou en disant ceci. Voilà les gens qui veulent venir nous diriger et qui disent et qui critiquent la justice. Non, on ne critique pas la justice. On peut critiquer une décision et la meilleure façon de critiquer une décision de justice, c'est de faire des voies de recours. Quand le chef de l'État dit qu'il est justice malade. Quand le chef de l'État dit que la justice est malade, oui, qu'est-ce qu'il fait? Mais il faut féliciter son courage. Ah, très bien. Quand les autres disent que cette justice ne fonctionne pas bien... Non, les autres ne disent pas que la justice ne fonctionne pas bien. Ils disent quoi? Dis-moi, lisez-moi ce qu'ils ont dit. Ils ont dit qu'on a condamné Kabila alors qu'il a tué les gens. Le jugement dit ça. Ils disent qu'on a condamné Kabila injustement. Ils disent que Kabila, on ne peut pas le condamner parce que si vous condamnez Kabila, vous n'allez pas faciliter les négociations. Et donc les rebelles peuvent tuer et on va négocier. On va venir vous dire brassage, quoi encore? Brassage et puis des trucs. Voici ce que dit Minakou. Oui. Il dit ceci. La condamnation de Joseph Kabila est une erreur judiciaire manifeste et majeure, inhérente à un pseudo-procès politique. Elle va marquer négativement les annales du droit des crimes internationaux en ce 21e siècle. Elle corrompt superbement et inutilement toutes les initiatives de paix et de dialogue national inclusif en RDC. Quel paradoxe, quel gâchis. Ça, c'est Aubin Minakou, vice-président du PPRD. Mais déjà, Aubin Minakou, ce n'est pas un exemple qu'il faut citer quand vous parlez de la justice. Vous savez que c'est un ancien magistrat véreux. Ah bon? Vous ne le saviez pas, je vous informe. Renseignez-vous. Quand Kabila père arrive ici, parce qu'il fallait, vous dites que Tshisekedi était en train de dire que la justice était malade, mais
toute personne éprise de la justice et qui veut le développement de son pays, parce qu'on dit que la justice élève une nation, l'a dit, sauf Kabila. Kabila père arrive, constate que la justice est malade, et qu'est-ce qu'il fait? Il vire, il chasse 315 magistrats, 10 véreux, parmi lesquels Aubin Minakou. Minakou, chassé par Laurent Désiré Kabila de la magistrature comme étant... C'est un ancien magistrat qui a été chassé parmi les 315 comme magistrat véreux. En quelle année? Le Kabila est arrivé quand au pouvoir? À l'entrée de l'AFDEL, M. Minakou... À peine entré... Wow. Monsieur, sous Kabila père, avec comme ministre, vous voyez comment Mouzé était sévère. Pour ça, nous demandons au président de la République d'appliquer parfois ce que l'on appelle la dictature positive. Parce que, bon, il a compris, M. Tshisekedi. D'abord, il est né dans une famille de paix, tant biologiquement que politiquement. Il a appris de son père que la violence, la paix, la paix, la paix. Tant son père biologique, je parle d'Étienne, qui était un homme de non-violence, et puis son père politique, parce que il dépaisse. C'est bien tout ça. Et moi, je dirais comme Sarkozy a dit à Hollande, vous voulez être un président normal, mais cette fonction présidentielle n'exige pas d'être toujours normal. Nous avons maintenant un président normal qui est Tshisekedi et qu'il a voulu... Un défaut. Moi, je ne suis pas là pour dire défaut ou pas. Moi, j'exige comme citoyen qu'à un moment donné, parce que si on applique la démocratie, autrement dit, si on est plus catholique que le pape, parce que nous sortions de la dictature, M. Tshisekedi veut donner à tout le monde la liberté, et apparemment, les gens en profitent, et il y a des détournements à gauche à droite, il y a de ceci et de cela. C'est pour cela qu'à un moment donné, il faut prendre tape pour la restauration de l'autorité de l'État. Et donc, nous nous félicitons qu'après qu'il ait dit, vous voyez l'avantage, lui, M. Tshisekedi n'est pas de la justice. Nous avons la séparation des pouvoirs. Il est le président de la République, une institution. Il est tout à fait normal qu'il émette une critique sur le fonctionnement d'une autre institution. Et d'ailleurs, il en est le garant. Selon la Constitution, il est le garant du bon fonctionnement de notre justice. Affaire des institutions. Et donc, quand il dit la justice est malade, ce n'est pas pour que la justice meure. D'ailleurs, je suis en train d'écrire un livre là-dessus. La justice congolaise entre la mort et la vie. Quelle thérapeutique. Ça, c'est par rapport à ce que le président a dit. Quand il a dit ça, est-ce qu'il a voulu dire que la justice puisse se mourir ou meure, ou il a voulu que la justice se réveille? Et il a interpellé, s'il vous plaît, il a interpellé parfois des décisions, évidemment, où on trouve qu'ici, il y a des magistrats véreux. Ça existe dans notre pays. Pas tous, parce qu'ils font déjà un travail formidable, les magistrats. Et donc, les magistrats véreux, il y en a eu quand Mouzé est arrivé. Et Mouzé a constaté comme président Félix que la justice était malade. Et pour soigner la justice, il fallait en extirper certains magistrats véreux, dont Aubin Minakou. Et il y en a eu 315. Mais voyez-vous la différence? Mouzé arrive, il arrive pour mettre fin à la dictature. Il constate quels sont les mots qui gangrènent notre société. Il trouve que la justice ne fonctionne pas bien. Il vire 315 magistrats. Kabila arrive, dites-moi, qu'est-ce qu'il a fait? Il a repris les magistrats véreux, il les a remis à des hautes fonctions comme des Aubin Minakou. Mais qu'est-ce que Tshisekedi a fait pour soigner la justice? Non, s'il vous plaît. Pour cette justice je vous dis dans la continuité des politiques. J'ai dit, Mouzé arrive, il trouve qu'il y a des magistrats véreux. Pour relever la justice, il faut en extirper. Comme on dit, quand il y a les fruits pourris, il faut sortir d'autres fruits. Il chasse 315 magistrats. À l'époque, c'est Moïse Kongolo qui est ministre de la Justice. C'est connu de tout le monde, monsieur. Oui. Après Mouzé, Kabila arrive. Quel est son constat vis-à-vis de la justice? Et rien. Impunité, l'arbitraire, on tue, on viole.
Il ne dit rien. Félix arrive, il constate que la justice est malade. Mais pourquoi Joseph Kabila n'a jamais dit un mot sur la justice? Il a dit... Et les gens que vous me citez aujourd'hui, ce sont les gens qui étaient avec lui pendant leur règne. Qu'est-ce qu'ils ont apporté comme constat? Ne fût-ce que faire les diagnostics. Il a dit que la justice est malade. Il a fait quoi? Mais il a dit que la justice est malade. Voyez-vous que la justice maintenant se réveille, il condamne Kabila par exemple? Non. En termes de... En termes de quoi? En termes de changer, donner, faire de cette justice une justice qui soit une bonne justice. Je dirais des décisions ou des réformes par exemple. Qu'est-ce qui a été fait? Monsieur, appelez-moi pour qu'on puisse faire le bilan de la justice, mais je peux vous dire qu'aujourd'hui, avec monsieur le président de la Cour constitutionnelle, Dieudonné Kamoleta, qui est président du Conseil supérieur de la magistrature, quand un magistrat sort de la discipline de magistrat, il est sanctionné. Et donc, nos concitoyens doivent savoir que les magistrats ne sont pas à l'abri de poursuites disciplinaires à partir du moment qu'ils commettent de fautes. Et donc, si vous avez des magistrats, moi, en tant qu'État de droit en marche, j'invite à nos concitoyens de participer à leur propre justice par des dénonciations. Ce n'est pas que le président de la République qui est dans son bureau va descendre sur la route et voir qu'on a déguerpi illégalement une veuve. Comment il verra ça? Pour commencer à dire, ah, ben, là, Mboko et Kofi Tshisekedi paie. Non, la justice n'est pas un problème de Tshisekedi. Bon, alors, non, sauf que je vous réponds. S'écarter du sujet, non, mais je ne m'écarte pas du sujet. Vous me dites qu'a-t-il fait, M. Tshisekedi? Il s'est limité à dire que la justice était malade. Je vous réponds en disant, qu'en tirant cette sonnette d'alarme, les institutions judiciaires se sont réveillées et qu'aujourd'hui, je vous dis que le président du Conseil supérieur de la magistrature, M. Kamoleta, n'est-ce pas, tient la magistrature d'un bras de fer pour ramener les magistrats à la discipline. Pasteur... Il n'y avait jamais eu, s'il vous plaît, monsieur, pourquoi vous êtes pressé? Il n'y avait jamais eu, depuis, pendant une longue période, les états généraux de la justice. Il y en a eu. En 2015, il y en a eu. Pardon? En 2015, il y en a eu sous Tambo Mamba. Mais pour vous, de 2015 à 2024, qu'il y a eu état de généraux, il s'est passé 7 ans. Vous pensez que 7 ans, c'est peu? J'ai dit, il y a longtemps qu'il n'y en avait pas eu. Oui. Bon, très bien. Il y a longtemps que le Conseil supérieur de la magistrature ne s'était plus réuni. Aujourd'hui, ça a eu lieu. Mais le fonctionnement, donc, Maître Oscar. Mais le fonctionnement, monsieur, je suis de l'appareil judiciaire. Qu'est-ce qui a changé? Mon ami, je suis averti comme avocat, bien que je ne sois pas avocat congolais. Mais je suis très averti par rapport à ma lutte pour l'instauration d'un état de droit en République démocratique du Congo par mon ONG État de droit en marche. En marche, oui. J'ai aujourd'hui... Est-ce que vous pouvez être patient? On ne court pas derrière la montre pour laisser des sujets. Et je sais faire l'économie du temps. J'ai aujourd'hui 2 avocats qui sont de mon ONG qui participent à savoir est-ce qu'il y a violation des droits ou pas quand vous avez des gens à Makala, à des gardes à vue. On m'a appelé, j'étais ici, j'ai pris mon vol, je suis allé à Likasi parce que vous avez une famille qui avait été déguerpie de sa petite parcelle dans le village, dans la cité de Kikula, dans une banlieue, vous connaissez Likasi. J'ai pris l'avion, je suis allé. Et j'ai appelé, et j'étais le nom, le grand homme de ce monde, du Congo, qui avait mis une pauvre maman dehors. J'ai appelé, j'ai apporté la solution, je ne fais pas ma publicité. Donc, je suis en train de vous dire que je connais l'appareil judiciaire à l'intérieur. Et à la question que vous me posez, le constat de président Tshisekedi que la justice était malade, je vous ai expliqué dans quel sens il l'avait dit et quelles sont les réponses qu'il a apportées. Je vous dis qu'aujourd'hui, vous avez le Conseil supérieur de la magistrature et donc, j'appelle à nos citoyens, quand ils s'estiment victimes d'une injustice par un magistrat, il saisit le Conseil supérieur de la magistrature en adressant un courrier
au Conseil supérieur de la magistrature dirigé par M. Kamoleta. Voilà une réponse. Premier levier. Deuxième levier, vous avez ce que l'on appelle l'inspectorat général des services judiciaires qui est dirigé par l'IG, M. Isabé, qui reçoit des doléances au moins par mois, 600 doléances, et on apporte des solutions. Quand vous avez été dégrippé de votre parcelle illégalement, vous écrivez, on vous apporte la réponse. Si on se trouve que vous avez été injustement mis dehors. Donc voilà un peu les choses qui intéressent nos concitoyens, que être offusqué du fait qu'on a condamné Kabila. On condamne les gens chaque jour dans ce pays. Et quand il faut en faire un parallélisme, vous comprenez qu'aujourd'hui, nous pouvons nous en féliciter. Parce que quand vous allez parler de la condamnation de l'ancien président Kabila, et en France, on parle de la condamnation de l'ancien président Sarkozy. Voyez-vous à quel niveau nous nous sommes mis? Donc, l'état des droits est en marche. Alors, donc, j'étais en train de vous répondre par M. Minakou. Je crois que vous avez eu la réponse. Oui. Maintenant, en dehors du fait qu'il était magistrat véreux, quand il dit qu'il faut, quand il dit, s'il vous plaît. Vous n'allez pas monopoliser la parole. Non, j'ai fini une seconde. Quand il dit que c'est une erreur judiciaire, en ce moment-là, il faut qu'il sorte de l'émotion et qu'il apporte un raisonnement scientifique en critiquant la décision pour dire en quoi il y a l'erreur judiciaire. Parce que l'erreur judiciaire veut dire tout simplement qu'on s'est trompé sur la loi. Et non pas, l'erreur judiciaire ne veut pas dire qu'on a condamné un puissant, donc Kabila, même s'il l'aime. Voilà. Parlons maintenant, puisque nous sommes en train de chuter, il y a d'autres questions qui sont revenues, hein, maître. D'autres avocats, d'autres juristes comme vous sont passés sur ce plateau pour dire qu'il y a eu violation de la procédure déjà dès le départ. L'article 8 de la loi portant statut des anciens présidents de la République a été violé. Voici ce que dit l'article 8. Je ne sais pas si je peux vous lire. Je vous en prie. Je le connais, mais je vous laisse faire. Vous voulez parler de l'article 8 de la loi du 26 juillet 2018. Oui. Il a dit ceci. Pour les actes posés en dehors de l'exercice de ses fonctions, les poursuites contre tout ancien président de la République élu sont soumises au vote à la majorité des 2/3 des membres des 2 chambres du Parlement réunis en congrès, suivant la procédure prévue par son règlement intérieur. Aucun fait nouveau ne peut être retenu à charge de l'ancien président de la République élu. Et donc, voilà. Ils ont pris cet article, ils l'ont lu littéralement. Et ils ont conclu quoi? Que les poursuites contre l'ancien président de la République sont... biaisées déjà dès le départ. Non, la procédure n'a pas été respectée. Vous me reprochez de monopoliser la parole, vous la monopolisez vous-même. Non, je ne fais que vous ajouter des éléments. Ajoutez-moi quand je parle. Là, j'ai compris. Parce que quand vous m'ajoutez, vous prenez dans mon temps de parole. Vous avez posé la question, je vous ai écouté. Donc, l'article 8... pour eux, ils auraient souhaité que les poursuites contre M. Kabila puissent être possibles qu'après qu'on aille, n'est-ce pas, convoquer le congrès qui va siéger et puis qui va se prononcer à 2/3. C'est ce qu'ils disent. Et qu'en l'espèce, dans le cas de Kabila, au lieu de convoquer le congrès, on a sollicité l'autorisation du Sénat. Du Sénat seulement. Voilà. Sauf que l'article 8 ne dit pas ce qu'ils vous ont dit là, ces avocats. Je souhaite que vous les invitez ici et que nous puissions en faire les débats. Maître Silver Kyunga, par exemple, il a dit de façon... Mon ami, vous l'invitez. Il a lu l'article comme s'il lisait un roman. Ça veut dire de manière littéraire. Il n'a rien compris. Il ne suffit pas de s'appeler avocat pour être un bon juriste. Voilà ce que dit l'article 8. Oui. L'article 8 dit, pour les infractions en dehors des fonctions, et on donne la procédure. Quand on dit infraction en dehors des fonctions, ce n'est pas que quand on est devenu ancien président, non. C'est pendant que le président, l'ancien, est président, il commet les infractions dans l'exercice de ses fonctions, l'article 64, et il commet, l'article 64, c'est ce qui est traduit, ce qui est la copie
ou ce qui est reproduit à l'article 7 de cette loi. La loi là n'a fait que reproduire la formule de ce qui est affirmé dans la Constitution. Donc, vous avez les infractions. On va faire le triangulaire. On fait un peu de la géométrie juridique. Hein. Vous allez prendre les triangles des infractions possibles qui peuvent être commises par un président. Vous avez des infractions commises dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ces fonctions. C'est l'article 164 de la Constitution. On écarte ça. Et puis vous avez les infractions commises en dehors des fonctions. C'est l'article 167 de la Constitution. Et nous sommes ici sur des infractions commises en dehors, ce que reproduit l'article 8. Sauf que en dehors veut dire, pas que quand on n'est plus en fonction, mais c'est pendant qu'il était en fonction, il avait commis des infractions pendant qu'il était en fonction. Et que dit la Constitution et que dit cet article-là? Toutes les infractions commises en dehors de fonction, leur poursuite s'est suspendue pour reprendre à la fin des fonctions. Et la question que je vous pose, voilà que M. Kabila, pendant qu'il était président de la République, il commet une infraction, allez, il a une violence comme il était réputé un homme violent. Ah, parce qu'on dit qu'il avait tapé sur Zakari Babouassoué. Pourquoi tu t'étonnes? Non, je ne m'étonne pas du tout. Bon, voilà, ça, vous avez appris ça. Il ne faut pas appliquer la loi. Je ne m'étonne pas du tout. Bon, voilà qu'il est en fonction. Il appelle M. Zakari Babouassoué tel qu'on l'a entendu parler, vrai ou faux, mais je prends un exemple concret. Et il frappe Babouassoué. Mais cette fonction de violence sur Babouassoué, et c'est dans l'exercice de ces fonctions, la réponse est non. C'est en dehors de ces fonctions. Et est-ce qu'il peut être poursuivi? La réponse est non. Pourquoi? On va suspendre les poursuites pour attendre que ces fonctions finissent. Et quand les fonctions ont fini, il peut être maintenant poursuivi. Voilà l'essence de cet article 8. Maintenant, si vous me dites que les infractions de tuerie là-bas à l'Est, à Goma, dont il est poursuivi, et ce sont des infractions commises en dehors de ces fonctions. Et donc, pour avoir tué les gens à l'Est, vous voulez qu'on convoque les congrès au Congo. Mais les congrès, pourquoi on les convoquerait? Le congrès est convoqué pour protéger la fonction. Lisez l'arrêt Kalouba. Il dit qu'on ne protège pas l'homme, on protège la fonction. C'est pour cela, pour ne pas rendre, porter atteinte ou bien perturber la fonction, l'on a souhaité que les poursuites soient conditionnées à des conditions beaucoup plus renforcées. Mais vous comprenez? Ces infractions-là commises à Goma, un peu partout là, ouais, c'est commis dans les fonctions ou en dehors des fonctions? C'est en dehors des fonctions. Mais ça répond carrément. Mais l'en dehors dont on parle, 8, ici. Mon ami, l'article 8, regarde. L'article 8. Bon, allez-y, comme ça. Bon, parce que nous me prendre beaucoup de temps là-dessus. S'il vous plaît, laissez-moi vous répondre. Et je souhaite que ce soit un débat, parce que ça, c'est un débat qu'on ne peut pas évacuer dans une minute. Je souhaite que vous appeliez ces avocats-là et vous ouvrez un débat sur l'article 8. Ça peut faire toute une émission et là, on peut faire le débat. Mais pour vous en convaincre dans moins d'une seconde, continuez l'article 8 que vous lisez pas totalement. Parce que vous le lisez avec les lunettes que vous avez, même si vous n'en portez pas. Ça veut dire que vous ne les lisez pas totalement. Quand vous avez lu, si vous avez omis une phrase, allez-y vers la fin, la phrase que vous n'avez pas lue. Aucun fait? Aucun fait nouveau ne peut être retenu à charge de l'ancien président de la République élu. Bon, on s'arrête là. Oui. À charge de la président élu. C'est ce qu'il a dit ici. Président élu? Oui, élu. Un ancien, nous sommes sur la loi sur les anciens présidents. Ancien président de la République élu. Alors vous avez omis ancien. C'est ce qu'il a dit, j'ai dit ancien. Non, ancien président, parlons d'ancien président. Parce qu'un ancien président n'est pas élu. Bon, on a dit élu pour ne pas prendre en compte les anciens présidents comme des Mobutu et consorts, mais qui sont déjà morts. Pourquoi on devait dire ça? Comment on dit un président ancien élu? Mais ça dit qu'il y a des présidents qui font des coups d'État et ainsi de suite, qui n'ont pas été élus. On fait la différence. Est-ce qu'il y en a au Congo? Est-ce qu'il y a un président qui a fait le coup d'État qui est encore vivant au Congo? Non, c'est peut-être... En dehors de Kabila, évidemment. Le législateur, quel Kabila?
Le père. Les anciens présidents, il y en a combien? Kabila père ou fils? Non. Nous avons combien d'anciens présidents? Bon, il y en a tout plein, mais vous ne posez pas la question à moi. Tout plein. Les anciens présidents, Mobutu, du Congo, ancien président. Kassavoubou d'abord, mon ami. Ainsi de suite. Les enfants nous suivent votre émission pédagogique. Mais Kassavoubou est mort. Tous ces gens. Non, les anciens présidents depuis 60, depuis l'indépendance. Bien sûr. Si les enfants nous suivent, ils apprennent. Depuis le 30 juin 1960, depuis notre indépendance, nous avons eu comme ancien président Kassavoubou, qui est mort, Mobutu, qui est mort, et Kabila Laurent, Kabila père, qui est mort, et l'unique ancien président qu'on pouvait continuer à respecter, qui était là comme ancien président, malheureusement qui devient rebelle et qui s'est fait condamner malheureusement, à mort en plus. Nous étions contents d'avoir les anciens présidents vivants, comme dans d'autres pays. Bon, c'est Kabila l'unique qui reste. Et vous prenez la loi sur les anciens présidents. Et vous dites l'ancien président élu. Vous dites c'est pour faire la différence avec des présidents non élus qui avaient peut-être fait le coup d'État. Or, tous sont morts. Il n'y a qu'un seul. Est-ce qu'on légifère contre les morts? Vous voyez l'inintelligence parfois de nos textes. L'unique qui est là, c'est Kabila. Alors, parler d'ancien président, il ne faut pas dire l'ancien président élu. Parce qu'un ancien président est un ancien président, qu'il ait été élu ou pas, ce n'est pas un problème. Il est ancien président. Bon, très bien. Là, je vous ai démontré l'inintelligence de la loi. Maintenant, on dit ceci. Ce qui est plus important. Aucun fait nouveau ne peut être pris en compte. Si on exclut les faits qu'il a commis pendant qu'il était au pouvoir, il nous reste les faits qu'il commet quand il n'est plus au pouvoir. Et les faits qu'il commet quand il n'est plus au pouvoir sont nouveaux ou pas? Ils sont des faits nouveaux. On dit aucun fait nouveau ne peut être pris en compte. Il est fait nouveau par rapport à quoi? Par rapport aux anciens. On est nouveau que par rapport aux anciens. Et donc, maintenant, il part à Goma. Prenons l'exemple pour lequel il est condamné, parce que c'est de lui qu'on parle ici sur la condamnation. Il part à Goma, il tue. Alors, cette mort-là, le meurtre, je te concède, hein, on laisse ça à des Minakou, à des... Considérons que, selon eux, il n'y a pas eu meurtre. Mais au moins, quelqu'un s'est plaint pour meurtre. Voilà que Kabila, il est à Goma, il a tué. C'est un fait nouveau ou un fait ancien? C'est un fait nouveau. Maintenant, vous dites qu'aucun fait nouveau ne peut être pris en compte. Là, il a tué à Goma. C'est un fait nouveau parce qu'il a tué récemment. Il n'y a pas longtemps, C'est en 2024. C'est entre 2024 et 2025 qu'il tue, même s'il continue à tuer. Et lui, c'est M23, AFC. Il continue à tuer jusqu'à même la nuit, ils ont tué. Bon. Alors, vous appelez ça fait nouveau. Et puis la loi qui dit, on ne peut pas prendre ça en compte. Alors, si on s'en tient à votre loi-là, ça veut dire que ça consacre l'impunité, quelqu'un peut tuer, et puis on ne prend pas ça en compte. Et puis vous allez dire qu'on va convoquer des tiers. Voyez-vous, chers amis, ceux qui ont dit ça, ils ont rien compris. C'est une loi anti... je souhaite, vous avez compris la démonstration. Leur lecture est biaisée. La loi n'a pas dit ça. La loi a dit pour protéger. Une loi vient protéger l'ancien président. Il le protège par rapport aux actes qu'il a commis quand il était président. Ces actes-là peuvent être commis dans l'exercice des fonctions ou en dehors pendant qu'il était président. Mais les actes qu'il commet quand il n'est plus président, ces actes-là ne sont pas pris en compte par cette loi. Et donc, les tueries dont il est reproché à Goma ne peuvent pas être soumis dans leur poursuite à cette loi. Maître Oscar, qu'est-ce qu'on retient? Merci beaucoup pour votre participation, votre présence. Hein. Il y a beaucoup de nos téléspectateurs qui aiment bien vous suivre. Et c'est pour ça que nous vous avons appelé. Qu'est-ce qu'on retient? Bon, ce qu'on retient, d'abord, il y a les plus important que notre population comprenne que vous soyez au Congo ou en dehors du Congo, vous êtes poursuivable. Donc ne commettez pas d'infraction pour fuir et dire qu'on ne va pas poursuivre, comme on voit les politiciens qui disent, bon, ils vont en exil. Non, on va vous poursuivre. C'est ce qu'on a appelé poursuite par défaut.
Parce que les gens peuvent se demander, mais on a vu, Kabila n'est pas là, comment on l'a jugé? Ça s'appelle, on a retenu contre lui les défauts. Ça veut dire la possibilité que vous soyez jugé en dehors de votre présence, ça veut dire en votre absence. Première notion. Deuxième notion. Ce jugement vient nous éclaircir sur le fait que quand vous êtes au pouvoir, faites attention parce que la justice est là. Quand vous êtes homme fort, faites attention. Donc pensez aux actes que vous posez parce que avec l'état des droits en marche que je prône, qui que vous soyez, vous êtes poursuivable. Voilà que Kabila vient d'être condamné à mort. Donc il n'y a pas d'intouchable. Troisième leçon et la plus importante encore, c'est pour la première fois, sauf erreur de ma part, je vais faire une recherche là-dessus, que au Congo, on a retenu les préjudices écologiques. Ça, c'est d'abord la notion de préjudice écologique, c'est une notion très récente, et je ne pense pas qu'il y avait des décisions de justice qui avaient déjà reconnu un préjudice écologique. Ça voudrait dire que ici, c'est la protection de l'environnement. Et là, je salue le procureur général Lusamba qui fait une lutte sur la protection de l'environnement. Quand vous prenez votre bouteille d'eau, vous jetez sur la route, après il y a l'eau de pluie et il y a plein de bouteilles qui ont été jetées, ça pollue l'environnement. Et l'environnement doit être protégé parce que c'est l'espace dans lequel nous vivons. Vos poubelles, protégez-les, ne jetez pas de déchets n'importe où, mais à l'échelle plus grave, et aujourd'hui, les gens pensent que le fait de jeter dans l'eau, dans la rivière, vous voyez, des gens, ils vont faire les caca, les poubelles, ils mettent ça dans la rivière de Mayandi, les Kalamo et consorts, ça bloque la rivière, et puis il y a des inondations. Oh, tu sais que tu peux aussi dans entre-temps, les routes sont là, mais quand vous bloquez de canaux, des canaux par lesquels l'eau doit passer, les rivières sont bouchées, ça ne coule plus, ça va rejaillir sur la route. Même si vous arrangez des routes, ça va poser problème. C'est un problème de l'ordre environnemental. Mais à l'échelle plus grande, Kabila a été condamné à réparer le préjudice écologique. Ça, c'est une notion importante, innovante, très importante. Le petit regret que j'ai par rapport à ces jugements, c'est qu'on n'ait pas reconnu la possibilité aux ONG de se constituer partie civile parce que leur action a été déclarée irrecevable. Vous m'avez vu dans le procès Caméré, je m'y étais invité pour, en tant que citoyen congolais, me constituer partie civile. La notion est que pour être reconnu victime, dans notre droit, on dit qu'il faut que vous ayez subi un préjudice direct. On y reviendra peut-être, j'en ai fini, pour ne pas abuser de votre temps. Il faut avoir subi un préjudice direct. Ça voudrait dire, on vous dit, mais vous venez vous plaindre pour l'enfant des dames qu'on a tamponné. J'allais parler d'histoire des permis parce que on est en train de vendre soi-disant des permis de conduire sans que les gens fassent la formation de conduite. Alors, on donne des permis de conduire, on donne des permis de mort. Bon, parenthèse fermée. Puisqu'on ne peut pas donner un permis qu'on va vendre comme on vendrait du pain. C'est pas normal qu'au Congo, on puisse vendre les permis comme si on vendait des cacahuètes sur la route ou des fruits. Les permis, c'est une autorisation de conduire. Et c'est par rapport à la sécurité. Quand vous êtes un chauffard, vous allez renverser les gens sur la route, vous allez donner la mort. Donc, on ne peut pas concevoir qu'on donne un permis de conduire encore beaucoup plus cher. Et en même temps, sans qu'il y ait à la base la formation, pas de courtoisie routière. Bon, en fait, j'ai parlé des préjudices écologiques. La pollution, c'est aussi avec beaucoup de véhicules, sans contrôle technique, ça pollue, ça fume. Ça, c'est un préjudice écologique. Ce préjudice écologique a été reconnu, j'étais en train de le dire, et Kabila a été condamné au préjudice écologique. Et donc, enfin, le regret était que je disais que si votre enfant est renversé, alors, des associations de sécurité routière peuvent se constituer, même si ils n'ont aucun lien avec cet enfant des dames, peuvent se constituer partie civile pour réparation du préjudice. Mais dans notre droit, on ne l'admet pas. On veut que ce soit Dan, le papa de l'enfant. Ça veut dire Dan a subi un préjudice direct. Et les associations, elles ne subissent pas un préjudice direct, elles subissent un préjudice indirect.
Et donc, nos associations de lutte contre l'impunité, les orphelins de veuves, qui sont constitués partie civile, malheureusement, je vais voir pourquoi on les a écartés. On les a écartés en disant que leur action était irrécevable. Et donc, je vous disais que quand je m'étais invité au procès Caméré, c'était pour permettre à ce que des associations soient reconnues et posent les actes, parce que c'est de cette manière-là qu'ils vont lutter, n'est-ce pas, pour la protection de l'environnement, pour avancer le droit dans notre pays. Donc, il faudra que dans notre pays, on admette la possibilité aux associations qui militent dans un domaine ou dans un secteur, que quand il y a des infractions, d'être reconnues partie civile. Partie civile. Maître Oscar, merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Maître Oscar est coordonnateur de l'ONG État des droits en marche, avocat au barreau de Lille en France. Ça, je ne suis pas venu pour ça. Limitez-vous que je sois coordonnateur d'État des droits en marche. Comme nous parlons de procès, il ne faudra pas que ma qualité d'avocat soit associée à des choses un peu... Non, on rappelle juste que vous êtes avocat. Ça, je suis connu, je le suis, je le resterai, sauf évidemment si je prends d'autres décisions. Bon, alors maintenant... Non, pardon? Décision politique, par exemple. Merci beaucoup, maître. On a dépassé largement le temps qui était prévu, qui est imparti pour cette émission. Merci beaucoup à toute l'équipe technique. Merci à vous tous qui nous suivez à travers le monde. Portez-vous bien et au revoir. Ah.